Coucou les amis. Tu m'as pris pour un mange-mort? À la fin de cette vidéo, je veux que cette voiture tienne le pavé comme jamais. Il y a une playlist dans le coin en haut à droite où tu peux retrouver toutes les vidéos qui la concernent. Alors c'est parti, générique. Bien, normalement comme tu as déjà vu les deux premières parties, j'ai pas besoin de te répéter les objectifs de ce projet, et du coup je vais directement t'exposer les objectifs pour cette vidéo. Premièrement, pour qu'elle tienne le pavé, il va falloir changer les amortisseurs. Ensuite, pour qu'elle tienne le pavé, on va mettre des cales. Si tu sais pas ce que c'est des cales, c'est ça. Ensuite, pour aller avec les cales, il faut que je change les goujons. Ils sont là. Et enfin, puisqu'elle sera plus large, il va falloir que j'élargisse les ailes. C'est parti. Je vais commencer par enlever les amortisseurs avant, et ensuite je vais passer à ceux de l'arrière, et ensuite... Faut que je défasse les boulons de la barre. Ah ouais. C'est pas du 23, c'est du clé à molette. L'amortisseur est là. On va le sortir et puis après je te parlerai de ce truc là. J'ai oublié de charger la lampe, je suis un bolos. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Qui c'est qui a vissé ça, frérot? Putain, mais... Ouais, c'est moi. Maintenant, on va défaire en haut. Hop. Et merde. Il y a des trucs bizarres. Il y a un clip en plastique. Donc là, normalement, il doit sortir. Comment il s'est coincé comme ça, ce con? Il va dégager celui-là, moi je te le dis. Casse-toi. Oh putain, c'est bon. Il est là, en toute sa splendeur. Donc ces trucs-là, qui tient plus d'ailleurs, parce que c'est tout pété. Ça, c'est une invention de nos amis les Chinois, qui vivent chez AliExpress. Et ça, en gros, ça se met dans les spires, et ça permet de rigidifier la suspension et d'économiser le bras de l'amortisseur, quoi. Le seul problème, c'est que forcément, ça la maintient un petit peu plus haute. Quand tu prends les virages assez vite, on va dire, c'est mieux que rien, mais c'est pas ouf. Du coup, je vais quand même te montrer son remplaçant avant de le démonter. Voilà le remplaçant. Donc comme tu peux le voir, c'est une boîte en carton et ça devrait quand même être mieux que ce truc là. Évidemment, c'est une blague. C'est ce qui est dedans qui est important. Attention, t'es prêt pour le reveal? Tintin. Putain, c'est beau. Ce que t'as en face des yeux, c'est des combinés filetés de chez TA Technics. Ceux-là, ils sont réglables juste à l'avant et on peut enlever jusqu'à 7 cm. Donc c'est du lourd. Ça a pas la même gueule, hein. Ça va être beau. Il faut juste que je récupère la coupelle. Ce truc là, tout moche. Que je vais peut-être repeindre d'ailleurs. Ça c'est le bijou. Je vais peut-être l'accrocher en fait. Donc maintenant on va faire une opération extrêmement dangereuse. Il va falloir enlever la coupelle du haut. Et forcément le ressort il est sous pression comme ça. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on le fait comme un bourrin à la clé à choc et puis il y a tout qui gicle. Soit on utilise des trucs comme ça là. Qui vont compresser le ressort pour pas se le prendre dans la gueule. Est-ce qu'ils sont si comprimés que ça ou pas? Ouais, quand même un peu. Bon, je vais pas faire le bolos. Je vais utiliser des griffes vite fait. Il y en a 2 comme ça, et il y en a 3 comme ça. Il est parti loin. Il faut que je me souvienne de comment ça marche ce truc là. Écoute, tout compte fait, ça m'a un peu gonflé, donc je vais peut-être le faire à la clé à choc direct, et puis nique ta mère. Ne faites pas ça, hein. Donc ça, tu vois, c'est tout neuf. Ça c'est une arme de destruction massive. Ça, on va le récupérer avec ça. Enfin non, pas ça, non. Et avec ça. Voilà. Il s'est foutu de travers, putain. Je m'énerve pas, je suis pas énervé là. Pourquoi à chaque fois que c'est du 15, en fait c'est du 17? C'est du 19. Mais évidemment que c'est du 19, je suis complètement con. Moi je vérifie dans un premier temps que ça va, et je pense que je vais peindre ce truc. Au moins le nettoyer déjà, parce que c'est une grosse merde. Bon, quand je commence, je m'arrête plus. Donc maintenant,
Il est neuf. J'ai tout décapé à la brosse. Bon, il est un petit peu moins beau derrière, hein, parce que là c'est la grosse galère. Maintenant il brille. Donc je vais lui mettre un coup d'après. Et puis je vais peut-être lui mettre un coup de peinture. Pendant que la coupe elle sèche, je vais démonter cet amortisseur. Oh, ce côté aussi. Il a été vissé par un malade. Il était pas prêt de tomber, hein. Ah, je suis encore en train de visser, putain, mais c'est pas vrai. Aïe. Oh, c'est un malade, lui. Je défais la barre. Je crois qu'il faut la tenir. Je crois qu'il est en train de tomber. Bon, sois gentil, hein. Ben voilà. Pourquoi c'était aussi dur de l'autre côté? Bon bah, le deuxième, c'est la même histoire, hein. Même technique de la mort. La bombe à retardement. Faut y aller un coup bref. Oh le con. Là, il pète n'importe quand. Ah, celui-là il est en kit. Bon bah, mission accomplie. Il y a un nid d'araignée. Incroyable. C'est parti pour la restauration de ce truc. Je crois que ça marche. Incroyable. Comme tu peux le voir, je les ai pas en bleu. Comme ça, je trouve que ça rendra bien avec les ressorts rouges. C'est le moment d'assembler les combinés filetés avec les coupelles toutes neuves. Waouh. Bon, c'est pas tout à fait le même rouge, hein, mais bon... Et de toute façon, on les verra pas. Bon bah celui-là est prêt. Ça c'est l'outil qui permet de régler la hauteur. Bon, je vais nettoyer un peu dans les ailes là parce que tu vois c'est un peu tout pourri. De l'autre côté c'est pareil. Les traces que tu vois là, bah c'est normal. De l'autre côté c'est pareil. Maintenant, remontage. On dirait que le carrossage est réglable. Mais écoute, on va le mettre au maximum par là, avec plaisir. Je suis en train de dévisser. Mais c'est magnifique. Le ressort il est pas comprimé du tout actuellement. Donc je crois que ça va être très très bas là. Yes. Magnifique. Bon, je remets la barre. Pour remettre la barre, il faut que je la pose par terre. Le suspense. Il y a de la place encore, hein. Ah, le cric est coincé. Ah, c'est pas pareil, là. Frérot, la voiture, elle est stance. Oh, je passe même pas un doigt. Putain, c'est beau. Bon, évidemment, là, c'est un petit peu trop bas quand même, hein, donc je la remonterai. Parce que là, dans les virages, c'est même pas la peine. C'est incroyable. Bon, je vais remettre la barre. Aujourd'hui, je passe aux amortisseurs arrière. Et le plan est très simple. Premièrement, j'enlève les anciens. Deuxièmement, je mets les nouveaux. Troisièmement, c'est parti. J'ai abîmé la jante. Ouf, putain l'enculé. Ok. Nickel. Donc ça c'est le ressort. Je pense que ça paraît évident. La jambe d'amortisseur. Ça c'est les nouveaux ressorts. On voit qu'il y a beaucoup plus de spire en bas là. Je pense que ça va vraiment rigidifier. T'es prêt? Magnifique. Donc je suis déjà en train de les salir, mais ça c'est les remplaçants. Plus bas, plus dur. La butée est là. Il y avait ça avec. Super. Là-dedans il y a des butées neuves. La marque c'est Swag.
Bon, avant de remonter les nouveaux amortisseurs, je vais quand même aller nettoyer parce que là c'est tout pourri, donc c'est parti. Ok frérot. Moi j'ai mis un coup d'après stop rouille un peu partout, et puis j'ai mis un coup de peinture spécial métal. C'est provisoire, hein. J'aimerais faire quelque chose de mieux plus tard. Ça là, ça a tendance à rouiller de partout, c'est un peu de la grosse merde. Peut-être qu'un jour je le vierai et je mettrai des disques à l'arrière, on verra bien. Pendant que ça sèche, je vais sortir l'autre amortisseur, et je te recontacte après. Ok frérot, cette merde est enfin sortie. Putain, c'était chiant bordel. Moi j'ai bien galéré à le sortir. Regarde, il remonte tout seul. Wow. J'ai dû utiliser la clé à choc et mon pied. Je sais pas ce qui vient de tomber, mais... Je vais faire un dérouillage express de la rondelle. Nickel. Incroyable. J'ai tout remonté, mais j'ai rien filmé parce que c'est comme ça. Maintenant que c'est remonté, je vais même pas la mettre par terre parce que je suis un malade et je vais directement mettre les cales à l'arrière. Ça c'est des cales de 2 cm. En fait le plan ça va être de mettre ces cales de 2 cm à l'avant et à l'arrière de mettre des 2,5. Le petit problème c'est qu'actuellement déjà avec les deux ça frotte, donc avec des 2,5 plus des amortisseurs plus courts, c'est sûr que ça va frotter. C'est pourquoi il va falloir élargir l'aile. Pour ça il y a un outil spécial que je te montrerai plus tard. Sauf qu'avant je pense qu'il va falloir nettoyer quand même parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? La cale de l'autre côté je l'avais déjà enlevée, c'est pour ça que j'ai pu l'enlever à la main. Mais celle-là... Yeah boy. Là-dedans il y a les nouvelles cales. C'est des... Ebach. Voilà le monstre. Donc la différence entre les deux, c'est que celle-là, elle a des pas de vis intégrés. En gros, celle-là, je vais la visser dans le moyeu et la roue va venir se visser dans la cale. Alors que celle-là, tu vois, quand tu mets la roue, le boulon va prendre en sandwich la cale. Avec la cale, il donne des petits goujons comme ça. Le problème, c'est que quand on a mis ces cales-là, les boulons qu'ils ont donné avec, c'est-à-dire ceux-là, ils étaient un tout petit peu trop courts. Ce qu'on a fait, on a pris des boulons comme ça, genre à abricot. On a retaraudé tout le bordel en mettant un morceau de boulon là d'origine pour faire un arrêt. Et donc le problème en fait c'est que le moyeu à l'intérieur il est carrément retaraudé et apparemment ça prend légèrement de travers et j'ai pas trop envie de forcer comme un malade là parce que sinon ça va abîmer la vis. Donc il va peut-être falloir que je remplace les moyeux. C'est pas la première fois qu'on l'enlève ce truc là, on l'a même changé déjà. À chaque fois c'est une immense merde. Je te jure je vais lui foutre des disques. Bon bah le bordel il est resté là. Ça c'est le tambour. Ça c'est le moyeu. Avec un demi-roulement là, je sais pas ce que c'est que cette merde. Tu peux voir que ici il y a encore les billes. Voilà le neuf. Mais clairement ici là, le morceau de roulement il est là. Donc il faut que je l'enlève. D'accord. Comme tu peux le voir, ça a déjà été changé. Non mais putain, ça a déjà été changé. C'est dégueulasse, c'est tout pourri. Je vais foutre des disques sur ce truc là, ça va partir toute cette merde là. Ah, il y a encore un bout de roulement là. Et... Bon bah l'axe il est neuf. Je vais pouvoir mettre le nouveau. Enfin, j'espère. Ça rentre pas. On tape plus fort. Et maintenant, soit il est gentil, soit je lui casse la gueule. Je crois qu'il a décidé de pas être gentil. Hé hé. Oh, c'est beau. Non mais ça va en fait. Est-ce que ça tourne? On va dire qu'il faut que ça se mette en place. Bon, attention parce que c'est pas tout, il y a encore un problème. Ça c'est les écrous qui étaient donnés avec ces cales.
Et le problème en fait c'est que comme là les pas de vis ils sont directement dans la cale, en fait il n'y a pas besoin de boulons rallongés. Sauf que j'ai que cela parce que d'origine c'est juste des écrous. Bref, du coup le problème c'est qu'il va falloir raccourcir tous les goujons que j'ai. Et faut pas que je me rate. Waouh. C'est serré. Bon maintenant je vais faire exactement tout ce que je viens de faire mais de l'autre côté. Et je vais pas le filmer parce que t'as déjà vu. Donc à toutes. Low Gang. Bon, j'espère que t'as kiffé le petit montage Low Gang. Aujourd'hui, je vais mettre les cales avant en un seul mot. Cales avant. Et donc pour ça, il faut que je change les goujons. C'est parti. D'origine, il y a déjà des cales de 1 cm sur la voiture. Mais le problème, c'est que les goujons qui sont vissés dans le moyeu avant, ils sont faits pour des cales de 1 cm. Donc il faut que je remplace les goujons d'origine par des goujons plus longs. Ça, c'est les nouveaux goujons. Ah, c'est pas le même pas. Bon. Eh ben, les goujons, ils vont pas. Ça, c'est du M12 par 1,5. Et sur la voiture, c'est du 1,25. Donc maintenant, j'attends des nouveaux goujons qui sont en M12 par 1,25. Donc, je peux pas les monter. Et donc, je peux pas monter les cales. Donc nique ta mère. Bon du coup changement de plan, à la place je vais élargir les ailes et je vais te montrer l'outil infernal. Voilà la bête, ça sert à rouler les ailes, c'est un Fender Roll... Ta gueule toi. Sauf que y a déjà un problème, le moyeu de la voiture en fait il est tellement petit que les boulons là, ils rentrent pas dans les trous. Il faut que j'agrandisse légèrement les trous avec un Dremel. C'est parti. En premier, il va falloir chauffer et légèrement tordre la lèvre là qu'on voit là vers l'intérieur. Et ensuite, place à la magie. Allez, élargis-toi. Ça visse ou pas là, putain? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a pété, frérot. Incroyable, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, la machine elle est cassée. Bon apparemment c'est plus large, hein. Tout ce que tu vois là, c'était ici. Et ici. Bien. Bon, il s'est passé pas mal de trucs les derniers jours. Premièrement, j'ai élargi les ailes arrière, donc ça c'est nickel. D'ailleurs, j'ai dû le faire plusieurs fois parce que je suis allé faire un test et le pneu a frotté l'aile et ça a déjà commencé à l'abîmer. Bref, maintenant c'est bon. Ensuite, j'ai reçu les nouveaux goujons de 1,25. Je les ai tous recoupés, je les ai tous montés avec du frein filet. Ensuite, j'ai monté les cales de 2 cm à l'avant. Donc maintenant, elle a une gueule incroyable. Ensuite, j'ai essayé de faire un parallélisme très précis. J'ai utilisé 4 chandelles et 2 fils de pêche. J'ai tout fait au demi-millimètre et actuellement ça me paraît bien. Et enfin, je me suis fabriqué des cache-plaques méga stylés. Maintenant, il reste plus que 2 choses à faire. Premièrement, t'abonner. Deuxièmement, tester. Bon, déjà, elle a l'air d'aller droit, donc ça c'est bien. Bon, on va voir si ça frotte. Non, ça va pas frotter. Ça a frotté légèrement derrière et ça n'avait pas l'air méchant. Il y a beaucoup de chaos sur cette route.
péage. Bientôt. Ouh. Putain la vache. Ouf. Elle a l'air stable, hein. Putain. Maintenant on va voir en virage. Il y a une roue qui se lève. Vraiment pas mal. Elle est à la fois stable, à la fois dure mais pas trop, ça frotte pas. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai remonté la hauteur des amortisseurs avant pour que la voiture soit plate. Parce que sinon il y avait trop de sous-virages, ça partait tout droit, c'était complètement débile. On vient juste de franchir la barre des 666 abonnés. Donc pour célébrer l'événement, montage. Let's go. J'espère que le montage t'a plu. Je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint et que ça tient le pavé. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais essayer de rajouter des chevaux, donc tu sais quoi faire. Merci d'avoir regardé le garage noir et à plus.